Voyez-vous, quand on prie, on rencontre toujours des difficultés, surtout lorsque Dieu semble ne pas nous répondre. Personnellement, il y a des moments où je prie pour une certaine intention, mais rien ne se fait, rien ne se passe. De la même manière, j'ai vu des gens prier et se décourager parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Ils tombent alors dans ce qu'on appelle l'acédie. L'acédie, c'est-à-dire une paresse de prier, une paresse spirituelle, disons-le comme ça. D'autres encore sont même distraits. Et surtout nous les jeunes, nous sommes distraits. Les distractions aujourd'hui, on en compte plusieurs, parmi lesquels les réseaux sociaux. Mais bien sûr, ce que nous faisons n'est pas une distraction. Nous les jeunes, on pense trop. On pense à trop de choses à la fois, si bien qu'à la fin, on ne prie même pas, on ne prie plus parce que notre cerveau est occupé. Et dans ce genre de situation, ce qu'il nous faut, la vertu qu'il nous faut, c'est la persévérance. La persévérance. Je dis merci à Dieu parce que les missionnaires oblats ont la persévérance comme 4e vœu de religion. Chaque année, les oblats renouvellent ce vœu. J'ai fait pareillement vœu de persévérer pour 1 an. Et au moment des vœux perpétuels, j'ai fait pareillement vœu de persévérer jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Essayez un peu de peser ça. Et chaque jour, nous demandons au Seigneur la grâce de nous aider à persévérer. Et c'est la même chose que chacun de nous, chacun de ceux qui regardent ce live devrait faire, demander la grâce de la persévérance. Et la persévérance nous est obtenue par la foi, par la confiance en Dieu. Il ne faut jamais se décourager. Au contraire, il faut continuer. Quand vous avez l'impression que Dieu ne répond plus à vos prières, que ça devient difficile de continuer à prier, c'est à ce moment même qu'il faut s'abandonner à la providence, à la grâce de Dieu. Et la persévérance cultive en nous ce qu'on appelle la confiance filiale. C'est la confiance qu'a un enfant en son parent qui s'occupe de lui. La persévérance. Lorsque vous avez l'impression que le Seigneur ne vous répond pas, il faut continuer de prier. Parce qu'on ne prie pas seulement pour que le Seigneur nous réponde. On prie aussi parce que ça fait partie de notre cheminement chrétien. On prie pour être avec Dieu. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons été créés. Alors, conclusion. Sachons que Dieu, et ça je le crois fermement, Dieu exauce toujours nos prières. Il est notre parent, il est notre Père. Et il sait ce dont nous avons besoin. Mais il voudrait bien être en relation avec nous. C'est pourquoi je disais tantôt qu'on prie aussi pour être avec le Seigneur, non pas seulement pour ce qu'il donne. Et pour ce qui est de la réponse à nos prières, le Seigneur peut vous donner la grâce que vous demandez autrement. Le Seigneur peut exaucer votre prière, non pas comme vous l'entendez, mais autrement. Ou alors, plus tard. Ma mère me dit souvent que le nom de Dieu, c'est le temps. Et quand elle nous partage un peu son cheminement personnel, son cheminement spirituel, je me rends compte que vraiment le Seigneur, son nom c'est le temps et ses pensées ne sont pas nos pensées. Dieu pense vraiment différemment. C'est extraordinaire. C'est aussi ça la vie de foi. Savoir patienter. Et peut-être que
nous ne sommes pas prêts à recevoir la grâce que nous demandons à cet instant. Par ailleurs, Dieu doit garder son mystère. Dieu doit garder son mystère. On ne peut pas connaître toutes les réponses. C'est pourquoi j'ai dit au départ que je ne savais pas pourquoi Dieu ne répondait pas à vos prières. Ça, il faut l'accepter. Et je pense qu'après ce point de catéchèse et les divers points de catéchèse que nous allons faire sur la prière, vous comprendrez, et comme je l'ai dit au début de cette conclusion, Dieu exauce toujours les prières. Ça, j'en suis convaincu. Un père, Dieu est un père qui donnera à son enfant ce qu'il lui demande. Si cela cadre justement avec sa volonté. Soyons donc patients, car avec Dieu, j'aime bien le dire, le fruit vient en son temps.